Ils sont syriens, ils ont réussi à passer en Pologne. Mais pour quel avenir? C'est dans un camp de migrants qu'ils attendent de le savoir après un transit par le Bélarus qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Un soldat bélarusse m'a donné des coups de pied au visage. J'ai eu le nez cassé et j'ai perdu connaissance. Tous présentés pour le mieux pourtant à l'arrivée au Bélarus, conduits en camionnette de l'aéroport de Minsk jusqu'à la frontière par des trafiquants dûment payés. La dernière voiture nous a déposés dans la forêt. Ils nous ont dit « Désolé, la frontière est là, à 500 mètres. Vous n'avez qu'à traverser et le chauffeur est parti. » Des relais bélarusses, un voyage par avion au départ de Damas via Beyrouth avec parfois plusieurs escales. De nombreux Kurdes et Irakiens le tentent et de nombreux intermédiaires syriens proches du régime le facilitent, explique ce juriste franco-syrien opposant au régime Assad. Les vols sur lesquels s'opèrent aujourd'hui ces transferts de population, c'est les vols de la compagnie Shamwings. C'est une compagnie qui appartient à Rami Maklouf, un proche du régime syrien. Quand je vous dis qu'en 3 jours, ils ont leur passeport et le visa. Alors qu'actuellement, il faut faire la queue pendant des mois pour avoir son passeport en Syrie. Comme Loukachenko dit, lever les sanctions, on va pouvoir s'entendre aux Européens. Assad envoie le même message. Il faut normaliser, il faut rentrer dans mon jeu maintenant, si vous voulez que les réfugiés cessent d'avancer vers l'Europe. Tous ne réussissent pas leur passage en Europe, car le rêve d'Eldorado pour lequel ils ont payé 2000 à 5000 $ en Syrie s'arrête dans ce no man's land forestier entre le Bélarus et la Pologne, qui ne veut pas de migrants. La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU réclame un accès humanitaire immédiat aux réfugiés, laissés sans abri ni nourriture dans des températures glaciales.